Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, deuxième vidéo de deuxième vidéo parce que il y a eu quand même des petits dégâts quand même. Donc là, le bananier, ses feuilles sont complètement déchiquetées avec le vent et la grêle. Mais sinon après ça va. Là il y a un petit rocher. Donc cette variété c'est le plus résistant, c'est Musa Bajou. Là encore un petit rocher. Là aussi un petit rocher aussi. Là c'est bananier Musa Tropica Musa Draft Cavendish. Ça c'est ça ça fait des vraies bananes comestibles mais sauf que c'est pas résistant au froid. Pour ça il faut que je rentre. Car vous voyez là, quand ça va avoir froid. Donc là, ce bananier je l'avais coupé à ras. Donc là je l'avais coupé à ras, je sais plus quand. Bah, pendant le printemps je l'avais coupé à là et là c'est toujours pas bien grand. Il fait attends, 22. Il fait 34 cm. Donc il a quand même bien grandi. Voilà. Je vous montre ces deux bananiers. Donc lui, qui a bien grandi. C'est Musa Draft Cavendish, c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure. C'était un de Roger. Et là, le deuxième Musa Bajou, enfin Bajou, je sais pas, hein, qui a aussi bien grandi. Vous voyez là, 1, 3, 4, 5. Il a fait 6 rogers. Il a fait 6 rogers. Puisqu'il a une belle feuille là. Et là, il est en train d'en faire une autre. Donc, ça se cultive soit en pot, soit dehors. Mais préférable dehors qu'en pot. Et celui-là, plus en pot que dehors. Donc celui-là dehors, il peut mesurer en pot 2 mètres à peine. En dehors, mais il faut pas moins de 10 degrés, sinon si je me trompe pas, il meurt. Je sais pas. Donc celui-là est très frileux. Et lui, bah, moins 15 à... Ouais, moins 15. Donc c'est les buts à Bajou. L'été, il faut l'arroser au moins un peu tous les jours. Il ne faut pas que la terre soit détrempée. Comme là, quand il a beaucoup plu. Et celui-là aussi. Donc, et celui-là, il donne des vraies bananes comestibles. Celui-là, il donne aussi des bananes comestibles. Je sais pas si c'est comestible, mais non toxique. Pas comestible, mais non toxique. Donc, on peut quand même les manger. Mais vous aurez peut-être un mal de ventre ou je sais pas. Et par contre, c'est rempli de grains à l'intérieur. Donc, c'est presque immangeable. Donc ensuite, les rogers, on va les mettre peut-être là-bas. Enfin, je sais pas. Donc voilà ce qui est des bananiers. Et si je me trompe pas, ça me prend 40 à 1 mètre pendant l'été. Ça grandit quand même beaucoup. Mais
celui-là, il va commencer à dépasser l'autre que je vous ai montré avec les feuilles toutes déchiquetées. Donc voilà, il grandit bien. Ah oui, et aussi l'engrais. L'engrais, ça vous pouvez lui donner... Attends. Soit purin d'ortie, ou soit un engrais bleu. Voilà, vous prenez une poignée. Donc là, on l'a acheté avec le marché et vous le mettez comme ça. Ensuite, vous arrosez et ensuite, bah, ça va disparaître. Donc là, j'en avais déjà mis. Mais j'en remets encore parce que... Donc lui, il a pris, je sais plus combien de centimètres. Donc lui, il a pris déjà une bonne dizaine de centimètres. Allez, je m'en souviens, il mesurait que là. Il mesurait qu'à là. Et maintenant, il mesure jusqu'à là. Donc il a pris de là à ici. C'est quand même énorme, hein. Et si je ne me trompe pas, celui-là, c'est un nain ou je sais pas quoi. Ou c'est un... Je sais plus. Et celui-là, c'est un draft Cavendish. Donc voilà. Si vous voulez avoir des bananiers, bah, n'hésitez pas. Hein. Ça décore. Aussi, il y a le bananier Mesa Morelli. Mesa Morelli, en fait, il fait que des feuilles. Enfin, pas beaucoup de tiges, mais presque que des feuilles. Et ces feuilles, elles sont quand même immenses. Celui-là aussi, hein, elles sont de 1 m je sais plus. Si je ne me trompe pas, de 1,50 m à 2 m maximum. Et celui-là, peut-être 50 cm, pas plus. Mais encore. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et à dans une prochaine vidéo.